Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour de l'incroyable site archéologique de Stonehenge. Le site de Stonehenge est situé dans le sud de l'Angleterre, et depuis sa découverte, il ne cesse d'intriguer et fasciner les scientifiques et archéologiques qui se rendent sur les lieux. Mais ce site est également connu pour de nombreuses légendes. Certaines légendes racontent que ces pierres colossales auraient été rapportées d'Afrique par des géants, mais depuis de nombreuses années, les hypothèses les plus folles sont avancées, alors que la plupart des questions restent encore sans réponse. Il est encore difficile de dire comment ces pierres ont été disposées là, mais surtout à quoi elles servaient. Il existe de nombreux écrits qui font référence à Stonehenge, et on s'intéresserait à ce site archéologique depuis le Moyen-Âge. Depuis toujours, les gens chercheraient à savoir pourquoi, comment et par qui les pierres de Stonehenge ont été disposées ainsi. Les plus hautes pierres mesureraient jusqu'à 5 mètres de haut, et pèseraient entre 4 à 30 tonnes. Des groupes de chercheurs qui ont étudié le site ont réussi à classifier les pierres dans deux catégories différentes. La première serait constituée des grandes pierres de Sarcelles. Elles auraient été prélevées à 40 km au nord du site de Stonehenge, alors que la seconde partie, que l'on appelle les petites pierres bleues, pouvant quand même aller jusqu'à 5 tonnes, proviendrait elle du Pays de Galles. Toutefois, ces études ont permis de faire ressortir quelque chose de très étrange. L'ensemble des pierres aurait été taillées, ce qui n'est généralement pas le cas, comme on peut le voir sur différents menhirs ou même pour les alignements de Karnak. Des historiens auraient quand même réussi à retrouver la trace d'anciennes légendes, qui racontent que ces pierres auraient été déposées là par des pouvoirs magiques, et que leur seul contact permettrait de grandes guérisons. Mais d'autres chercheurs s'orienteront plutôt vers une carte cosmique ou encore un lieu de sacrifice. Et même maintenant, il y a encore de nombreuses théories qui existent et qui essayent d'expliquer comment ce site aurait pu être construit. Comme toujours, on retrouve l'hypothèse extraterrestre, ou une civilisation qui posséderait une technologie que nous ne connaissons plus à l'heure actuelle et que nous n'aurions toujours pas retrouvée. Mais avec les avancées technologiques modernes, l'hypothèse la plus probable qui est avancée, c'est que Stonehenge aurait été sûrement construit durant la préhistoire. Les pierres auraient été alors élevées par rapport au lever du soleil, et présenteraient les différents solstices d'été, ce qui ferait que Stonehenge serait en fait un ancien temple du soleil, ou un observatoire pour les aider à mieux comprendre et étudier les saisons. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de mystères autour de Stonehenge, et il faudra sûrement encore beaucoup de temps avant que nous ayons une réponse définitive sur comment et pourquoi ces pierres ont été érigées à cet endroit-là. L'île de Pâques est sûrement l'une des îles les plus isolées du monde. Elle aurait été découverte en 1772, et cette toute petite île refermerait des mystères incroyables et qui n'auraient pas encore fini d'être percés. Depuis de nombreuses années, les chercheurs et scientifiques se penchent sur le sujet pour déterminer qui et pourquoi on aurait érigé ces statues nommées Moai. Pourtant, malgré des années de recherche, encore personne n'a réussi à déterminer comment elles avaient pu être transportées, taillées et aussi bien édifiées, car les plus grandes mesurent plusieurs mètres. Certaines statues pèseraient plus de 100 tonnes, et pour les plus hautes, elles pourraient atteindre la taille d'un immeuble de 3 étages. Actuellement, il existe de nombreuses hypothèses à leur sujet. La première, bien évidemment, est qu'il pourrait s'agir d'extraterrestres ou d'une ancienne civilisation qui possédait une technologie que nous ne connaissons plus à l'heure actuelle. La seconde est sûrement la plus probable, et qu'elles auraient été déplacées à l'aide de rondins de bois, puis taillées sur place. Mais malgré toutes les théories qui existent, il y a encore très peu de preuves convaincantes pour permettre de dire avec exactitude comment ces monuments auraient pu être édifiés sur de telles hauteurs, avec un paysage aussi difficile et escarpé. Mais l'île de Pâques est également mystérieuse pour d'autres raisons. Certains chercheurs vont s'intéresser aux habitants, ainsi que le rôle que pouvaient avoir ces statues pour cette civilisation. Ils vont alors mener de nombreuses expéditions et fouilles archéologiques. Et depuis que les fouilles ont commencé, de nombreuses tablettes ont été retrouvées. Elles comporteraient des inscriptions indéchiffrables pour le moment, appelées Mongo Mongo. Et malgré les avancées technologiques, pour le moment, ils n'ont pas réussi à déterminer précisément la façon dont avaient été chiffrés ces messages. Mais alors que ce soit leur écriture qui reste encore indéchiffrable ou leur origine très mystérieuse, l'île de Pâques renferme encore de nombreuses énigmes et restera un mystère pendant de nombreuses années. Il faudra sûrement encore attendre très longtemps avant qu'une personne n'arrive à percer tous ces secrets. Cette histoire remonte à la nuit des temps, il y a plus de 7000 ans. Et aujourd'hui encore, scientifiques et archéologues se penchent sur le sujet pour essayer de révéler les secrets des alignements de Karnak. Depuis 7000 ans, les alignements de Karnak fascinent les archéologues et les scientifiques du monde entier. Ce seraient des milliers de menhirs pesant plusieurs tonnes, qui sont dressés de façon très structurée sur des milliers de kilomètres. Actuellement, on dénombrerait environ 3000 pierres levées qui composeraient les alignements de Karnak. Et vu la taille du site, beaucoup s'imaginent qu'il n'a pas pu être construit par l'homme. Certains chercheurs qui ont étudié les menhirs de Karnak, les alignements de pierre seraient très précis, et pourrait avoir une corrélation avec le soleil ou pourrait être une représentation de la carte du ciel à une certaine époque. Toutefois, il existe encore de nombreuses autres hypothèses sur ce site. Comme d'habitude, nous retrouvons bien évidemment l'hypothèse extraterrestre, ou d'une civilisation qui posséderait une technologie que nous ne connaissons plus à l'heure actuelle. Pour d'autres, ils y voient la preuve des pouvoirs magiques du magicien Merlin, et ce serait lui qui aurait soi-disant édifié ce site, il y a de nombreuses années. Néanmoins, il existe de nombreux chercheurs qui essayent de trouver une explication un peu plus rationnelle. Et pour eux, il pourrait sûrement s'agir d'une civilisation très intelligente et qui devait être extrêmement bien organisée.
Cette civilisation aurait pu avoir des liens spirituels très avancés avec la nature, et les alignements de Karnak seraient donc un temple ou un lieu de culte. Au fil du temps, il y a des fouilles qui ont été menées sur le site, et elles ont permis de trouver différents symboles, mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à les déchiffrer. La plupart des messages restent encore secrets, et bien codés. Forcément, ça va donner lieu à de nombreuses interprétations et de nombreuses hypothèses. Que ce soit un rapport avec les astres, un ancien cimetière ou encore un lieu de sacrifice, pour le moment, aucune explication n'a pu s'imposer réellement. Tout reste de l'ordre de simples hypothèses ou d'interprétations très floues dont beaucoup sont basées sur de très vieilles légendes. Il existe notamment la légende de Saint Cornélie. Cette légende raconte qu'il aurait été poursuivi par un peuple de Romains et qu'il les aurait transformés en pierres pour leur échapper. Ces pierres seraient donc d'anciens êtres pétrifiés. Dans les hypothèses un peu extravagantes, on trouve également l'hypothèse d'un portail vers un monde parallèle, car le site serait situé à l'endroit exact d'un ancien territoire carigant. Dans la région, on retrouve également de nombreuses croyances sur les lutins, et ces croyances racontent qu'il ne faudrait pas venir de nuit à Karnak, car si vous vous rendez sur les lieux sans y être invité, vous pourriez vous faire enlever. En revanche, pour certains chercheurs, ces pierres pourraient marquer l'emplacement d'un incroyable trésor. Mais le plus surprenant reste sûrement les témoignages d'anciens archéologues qui ont travaillé dans la zone. Selon ces témoignages, les pierres auraient d'étranges pouvoirs. Une pierre aurait le pouvoir d'aider les gens à se marier, une autre aurait le pouvoir d'aider les femmes à avoir des enfants, et il y en aurait même qui auraient des pouvoirs maléfiques, permettant de jeter des sorts aux gens que l'on n'aime pas. Durant de nombreuses années, beaucoup de gens ésotériques vont se rendre à Karnak pour toucher les pierres et essayer de prendre un petit peu d'énergie qu'elles pourraient contenir. Mais malheureusement, aujourd'hui, à cause de beaucoup de personnes qui sont un peu étranges, qui se seraient rendues dans les lieux afin de faire des rituels, les menhirs ne sont plus accessibles au public pour des raisons de conservation. Une chose est sûre, ce site mondialement connu reste un joyau de notre patrimoine, et il ne souhaite pas encore livrer l'intégralité de ses secrets. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous avez plein d'autres épisodes sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire, peace out.